7 outils incontournables qui utilisent l'intelligence artificielle pour booster, développer la carrière d'un artiste. Ça démarre dès maintenant sur mon ordinateur. Donc là, sur la première page que tu vois, on est sur la page d'inscription de ma masterclass, la révolution ChatGPT et l'intelligence artificielle au service des artistes et des producteurs de musique. Au moment où je tourne cette vidéo, il ne reste que 12 places, pas une de plus. Donc si jamais à l'issue de cette vidéo, tu sais que tu es convaincu, que tu veux apprendre comment utiliser ces outils-là et d'autres outils bien sûr que je n'aurai pas dévoilé dans cette vidéo mais que je te présenterai sur la masterclass, si jamais tu sais que tu as envie d'implémenter l'automatisation et l'intelligence artificielle pour gagner du temps, gagner de l'argent et prendre de vitesse le marché, tu cliques sur le lien dans la description, tu vas arriver sur cette page, tu cliques sur réserver ma place et tu vas t'inscrire à cette masterclass qui aura lieu dimanche 12 mars à 20h heure de Paris, donc c'est dans pas très longtemps. Ceci étant dit, on passe directement sur le premier outil. Le premier outil, il s'appelle Writer. Donc Writer, c'est un outil de copywriting. Si jamais tu veux faire des pubs Facebook, des pubs Google Ads, des pubs sur Snapchat, sur TikTok, si jamais tu veux rédiger une biographie, si jamais tu veux rédiger un email promo qui défonce tout, qui convertit de dingue, si jamais tu veux rédiger une accroche ou une page de vente ou quoi que ce soit que tu aies besoin de faire avec des mots, Writer, c'est une dinguerie. Donc, je te montre rapidement de quelle manière ça marche et je t'ai fait une petite démo. Donc, la première chose, c'est qu'on peut choisir la langue. Donc là, je vais le mettre en français, ça va être plus simple. On peut choisir le ton. Est-ce que tu veux un ton appréciatif, assertif? Est-ce que tu veux un ton, je sais pas moi, de compassion, un ton pour plus faire peur ou convaincre ou peu importe, ou un truc très formel, tu vois, très corpo, un truc plus funny, plus humble. Donc là, tu vas pouvoir choisir entre guillemets le ton que tu veux utiliser pour interagir avec la cible que tu as. Donc là, je vais mettre un truc de base. Et ici, tu vas pouvoir choisir une utilisation de cas. Est-ce que tu veux rédiger un article de blog? Est-ce que tu veux rédiger une section entre guillemets dans un article de blog? Est-ce que c'est simplement trouver le nom d'une marque, une idée? Voilà, si demain tu dois aller par exemple en maison de disque, tu as un rendez-vous pour présenter des titres en vue d'une signature, c'est un pitch en fait ce que tu vas faire. Et bien ça, tu vas pouvoir demander à une intelligence artificielle de te le scripter et tu vas pouvoir reprendre ces idées-là, qu'on soit clair. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle n'est pas sublissime entre guillemets, c'est pas un génie sorti de nulle part. Il y a des erreurs, il y a des petits bugs, des machins, mais la trame de base qu'elle va te donner, c'est une vraie pépite. Et ça, si tu la remanies, ça claque. Donc voilà, tu vas avoir plein d'idées. Et notamment les posts réseaux sociaux, tu vois rien que ça, des emails ou une lettre ou quoi que ce soit. Et ce que j'adore moi ici, c'est en copywriting, on te reprend en fait deux structures de base de copywriting. La méthode AIDA, la plus connue, et la PAS, problème, agitation, solution, qui est surpuissante aussi. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'aller sur la méthode AIDA et puis on va voir ce qu'il va donner. Donc là, il nous demande de donner un contexte, une description. Et c'est là qu'il faut être le plus précis possible. Et c'est là qu'on parle de bien piloter l'intelligence artificielle. Parce que si tu te contentes de mettre fais-moi un truc pour vendre, je sais pas moi, une paire de chaussures, il va te donner des éléments de réponse. Mais c'est pas assez précis. Au lieu de lui dire, regarde, on va faire l'exemple d'ailleurs, je veux vendre un album. Voilà. Il va te faire une proposition. Et clairement, ce ne sera pas forcément brillant, puisqu'il manque de contexte. Voilà, découvrez la beauté incorporelle de la musique classique, etc. Donc, il a bien respecté la méthode AIDA, mais il n'a pas eu plus d'infos. Alors maintenant, on va mettre « Je suis un artiste indépendant de variété française, issu de la nouvelle scène émergente, et je veux vendre un album à un public qui aime les beaux textes et les mélodies, je sais pas moi, et les mélodies guitare-voix. D'accord ? Là, on est déjà beaucoup plus précis et on tente. Et on peut lui demander plusieurs variantes. Donc là, on retente. Et encore que son premier essai était plutôt bon. Donc là, il a donné un truc un peu à l'américaine, découvrez le son séduisant de la musique de variété française. Bon, clairement, là, l'accroche, moi, je ne l'aurais pas gardé. Se laisser envoûter par les mélodies créées par un artiste indépendant de variété française, de la nouvelle scène émergente, blablabla, etc. Donc, il a compris l'idée. Déjà, il est beaucoup plus ciblé. Et maintenant, on va lui donner des variantes. On va essayer quelque chose d'humble.
et on va voir ce qu'il propose. Et en fait, à chaque fois qu'on va affiner entre guillemets le texte, on va avoir quelque chose de bien plus proche de ce qu'on veut, donc de ce qu'on recherche. Aimez-vous les belles paroles et les belles mélodies de guitare? Tu vois, ça, c'est exactement le genre de truc que moi, j'aurais pu mettre dans une pub pour promouvoir un artiste de variété française. Puisque, on le sait maintenant sur les régies pubs, on ne peut plus mettre d'affirmation qui laisserait entendre qu'on sait exactement à qui on s'adresse. Par contre, si tu poses une question, ça claque. Alors là, j'aurais peut-être pas mis aimez-vous, mais j'aurais plus remanié le truc en mode est-ce que tu es fan je sais pas moi, est-ce que tu es fan des belles chansons avec des belles paroles et des belles mélodies de guitare? Point d'interrogation. Là, tu cibles dès le départ. Tu sais dès le départ que les gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas les paroles à texte, les morceaux à texte, qui n'aiment pas la guitare, tu vois, ils sortent de là. Découvrez la musique unisse d'un artiste indépendant de variété française et découvrez une nouvelle scène émergente avec cet album. Donc là, c'est pareil, il te donne des idées, tu vois. Si tu le remanies légèrement, t'as une putain de phrase d'accroche. Enfin, moi, je suis désolé, mais là, moi, je trouve ça très convaincant. Et puis, tu peux essayer d'autres tons, tu vois. On va... D'ailleurs, je ne sais même pas si on ne peut pas supprimer ces trucs-là. Voilà. On va essayer un ton plus inspirational. Un truc plus inspirant. Et là, encore une fois, il travaille. Et tu vois, ça te prend un petit peu de temps, mais on le laisse travailler pour nous. Découvrez les beaux sons, donc ça, non. Éveillez, bon, a priori, l'accroche, on l'a, on va dire. Éveillez vos sens avec la voix unique d'un artiste de variété française, issu de la scène émergente. Profitez d'une collection unique de paroles magnifiquement conçues. Bon, là, il y a de l'idée aussi. Hein. Dans le désir, faites partie d'une communauté grandissante de mélomanes qui ont découvert l'album de cet artiste incroyable. Ça tue. Donc ça, par exemple, cette phrase à elle seule, c'est une putain de phrase de malade. Ça, c'est le genre de truc que moi, j'ai déjà utilisé à quelques variantes près dans des pubs et qui convertissent de ouf. Donc ça marche. Venez partager cette expérience sonore avec vos amis, votre famille. Bon, ça marche aussi. Ne manquez pas cette occasion unique de, là j'aurais mis, tu vois, découvrir l'album d'un artiste indépendant. Achetez-le maintenant, commencez à découvrir la belle voix ou la nouvelle voix de la variété française. Mais tu vois, franchement, avec 2-3 variantes, c'est un truc de dingue. C'est plus facile quand même de partir d'une base, même si elle n'est pas parfaite, mais de partir d'une bonne base et de la retravailler, plutôt que de partir d'une page blanche où là, tu as toute une accroche à faire, etc., etc. Et puis ça, on va pouvoir le retravailler, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut travailler le niveau de créativité sur un truc plus haut encore, ou au maximum, tu vois, avec un truc beaucoup moins factuel. On peut utiliser le même brief, sauf qu'on va le mettre en post Facebook pour avoir le sentiment que ça ressemble moins à une pub. Alors là, malheureusement, il m'a effacé mon truc, tu vois, mais je vais mettre, je sais pas moi, album de, je sais pas moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre est un artiste indépendant de variété française qui cherche à vendre un album à un public qui aime les chansons à texte. C'est bien le faire sur fond de guitare. Voilà. Et là, encore une fois, boum, lui, il se remet au travail. Donc, le temps qu'il cherche. Et là, il va te redonner encore une fois des phrases d'accroche. Celle-ci, c'est pareil, elle est puissante. Mettez la main sur le dernier album d'eux. Mais ça défonce. C'est à la fois de la preuve sociale, un call to action et une belle phrase d'accroche. Et remplissez votre vie d'une musique unique et captivante. Franchement, ouais, ça marche. Selon la cible, hein, là on est sur de la variété française, on n'est pas sur du rap. Qu'on soit clair, sur du rap, faut pas utiliser ces mots-là. Mais là, ça match. Non, franchement, bon. En tout cas, Ritter, une dinguerie. Et pour l'instant, vous avez vu que tout ce que j'ai fait là est totalement gratuit. Et évidemment, il y a une version plus poussée mais payante de Ritter, mais rien qu'avec la version gratuite, tu as moyen de faire des trucs de dingue. Deuxième outil, ça s'appelle Wisecut. Alors sur Wisecut, je ne vais pas te faire une démo parce que ce serait assez long, le temps qui capte des fichiers, fasse les découpes, etc. Mais je vais te montrer ce que ça fait pour moi et ce que tu peux en faire aussi. Ritter, si tu as une vidéo longue, admettons un clip de 3 minutes 30 ou même une interview que tu as donnée pour un média qui va faire, admettons, je sais pas moi, une demi-heure ou 3 quarts d'heure, etc. Ritter, il va pouvoir découper dans ta vidéo longue et faire en sorte que ça tienne sur un format short ou pour aller sur TikTok ou en réel Instagram. Il va te le mettre au format 9/16e et il va bien arriver à recadrer entre guillemets l'image. Et il fait tout ça en automatique, sans que tu aies rien à faire. C'est-à-dire que lui, tu lui uploads la vidéo longue,
Et dans la vidéo longue, si tu lui dis par exemple je veux un format 1 minute, il va reprendre les passages entre guillemets les plus incisifs et il va les redécouper. Et tu peux aussi lui donner les passages. Tu peux très bien arriver lui dire voilà, là je t'ai découpé un passage d'à peu près, je sais pas moi, 3 minutes, il me faut une vidéo courte d'1 minute. Et il peut soit t'en proposer une, soit t'en proposer 3. Alors ça met un petit peu de temps, le temps qu'il fasse ses découpes, etc. en automatique. Et il va te rajouter du texte aussi en dessous, en sous-titres, parce que on sait que ça marche bien sur les formats courts. Donc ça c'est le premier truc. Ça veut dire que sans passer par une équipe de montage, sans te prendre la tête, sans que ça te prenne du temps ni quoi que ce soit, tu prends un format long, tu l'uploads, il va te sortir des formats courts. Donc pour la promo d'un clip, c'est juste l'idéal. Ensuite, il va te prendre une vidéo. Donc là, cette vidéo, ça aurait pu être un exemple. Je fais une vidéo pour ma chaîne YouTube. Il y a des moments, je vais tousser. Il y a des moments, je vais réfléchir. Tu vois, je vais avoir des bugs. Eh bien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les passages de bugs et il va les dégager en automatique. Ça s'appelle l'auto-punching, avec un auto-cut. Et regarde là sur cet exemple, tu vois, il voit que la fille, elle se tourne sur le côté. C'est pas pertinent. Et boum, il découpe et il reprend que les passages intéressants. Et en gros, Wisecut, c'est quoi? C'est un logiciel de montage complètement automatisé, basé sur l'intelligence artificielle, qui va te créer tes contenus vidéo à partir de fichiers que tu vas pouvoir lui envoyer. Donc, très typiquement, j'ai fait des tests, tu peux lui envoyer une vidéo live. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les passages où il y a le plus de monde, il va le découper, il va resizer entre guillemets l'image pour que ça passe en format 9/16 pour aller en vidéo courte. Il va rajouter une musique de fond si tu lui demandes. Il va rajouter des sous-titres si tu lui demandes. Et il peut même rajouter une mini-animation au début et à la fin si tu lui demandes. Et à partir de là, toi, pendant que tu es en train de regarder Netflix ou d'écrire un nouveau texte ou d'enregistrer ou de faire quoi que ce soit, tu laisses ton ordi tourner. C'est un petit peu long par contre. Voilà, ça peut mettre, je sais pas moi, sur une vidéo, il peut mettre entre 3 et 10 minutes. Ça dépend de la taille, du boulot qu'il y a à faire, etc. Mais si jamais tu veux faire 10 vidéos à partir d'une vidéo d'une demi-heure, tu le laisses tourner le soir, tu reviens le lendemain. Tout est découpé, tout est bien prêt, machin. Tu n'as plus qu'à prévisualiser, à télécharger si c'est bon, ou à remettre les sous-titres plus bas ou plus haut selon le format de la vidéo, etc. etc. Très, très, très puissant. Il va aussi pouvoir rajouter ce qu'on appelle des smart backgrounds, tu vois. Donc ça, c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'il va prendre une vidéo, il va te rajouter une musique au bon niveau en dessous de ta voix pour pas que ça gêne ta voix et pour habiller ce que tu fais. Donc moi, très typiquement, qui fais des vidéos YouTube où c'est basé sur ma voix, je mets rarement de musique de fond, sauf quand j'ai une personne au montage, etc. Mais avec ce type d'outil, je vais pouvoir mettre de la musique et c'est l'intelligence artificielle qui va la choisir en se basant sur des millions de vidéos montées qu'elle a pu rentrer en data. Donc c'est très, très, très puissant. Enfin voilà, il y a plein de trucs de dingue. L'audio ducking aussi, c'est très puissant. Ça permet de faire en sorte que la musique, elle passe au-dessus à certains moments. Donc très typiquement, tu peux programmer que sur les passages sur un vlog où tu parles, la musique se met en dessous, la voix repasse au-dessus. Et sur les moments où tu montres des beaux paysages, il n'y a plus de paroles. Donc on coupe les paroles et la musique revient sur le devant. Et tout ça en automatique. Tu n'as rien à faire, ça se mixe en automatique. Et j'ai même envie de te dire, ça sonne comme un son masterisé. Enfin voilà, bref, c'est très 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 puissant. Et tu as énormément de possibilités avec Wisecut. Troisième outil, SoundDraw. Alors il y en a qui en ont déjà entendu parler. Je vais être franc, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que c'est pas encore hyper bien fait, mais l'idée est là. Et l'idée, elle est surpuissante. L'idée de SoundDraw, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle va pouvoir te créer une instru sur mesure en se basant sur des informations que tu vas demander. Si tu dis par exemple, voilà, je veux un truc plutôt de peur, tu vois, voilà, fear, ou un truc plutôt mystérieux, tu cliques dessus. Ici, tu vas pouvoir mettre... bon, j'ai cliqué, il a déjà commencé à travailler. Ensuite, on peut régler le tempo. Donc, si on veut quelque chose de lent, de normal ou de plutôt up-tempo, donc rapide, on peut sélectionner un genre. Donc voilà, je veux un truc mystérieux, plutôt, je sais pas moi, trap, j'en sais rien. Je vais donner le thème, c'est que c'est un truc qui doit aller, par exemple, je sais pas moi, sur un son je sais pas moi, de trucs motivants. Parce qu'à la base, c'est pour remplir, entre guillemets, des ambiances de vidéo. Je peux mettre la durée. Voilà, donc selon ce que tu veux. Le tempo aussi ici. Donc là, je vais mettre un truc plutôt normal. Et tu peux aussi choisir des instruments. Voilà, donc là, je suis en version gratuite, il me limite un petit peu. Mais j'aurais pu dire, voilà, je veux de la guitare ou je veux un truc ethnique ou des cordes, etc. Et lui, en fait, il va générer tout un
un listing entre guillemets de musique basé sur la data que j'ai donnée. Et si j'en ai pas qui m'intéresse, je fais créer plus, il va m'en créer d'autres. Et littéralement, quand tu es artiste et que tu as du mal à trouver des instrus qui te vont, ça peut être d'une grande utilité. Quand tu n'as pas le budget, par exemple, tu dois faire un EP 6 titres et tu n'as pas envie de mettre ne serait-ce que 50 balles par instru ou 100 balles par instru ou plus, ça c'est génial parce que c'est une dizaine d'euros par mois et tu as accès à toute l'interface avec toutes les fonctionnalités incluses. Donc si tu prends un mois et que tu fais tes 6 prods dans le mois, bah, tu auras payé moins de 2 euros par prod. Donc c'est plutôt intéressant. Ça peut aussi servir aux artistes qui n'ont jamais réussi à trouver, entre guillemets, le son qu'ils veulent. Et puis ça peut aussi servir aux beatmakers en manque d'inspiration qui ont besoin d'aller chercher des idées nouvelles et qui vont laisser l'IA proposer des choses et vont s'en inspirer pour recréer quelque chose de différent. Enfin, il y a plein d'utilités qui peuvent être intéressantes. Et dans le cas de vidéo, moi dans mon cas, ou dans ton cas aussi, si jamais tu as besoin d'illustrer une interview, si tu as besoin d'illustrer un support vidéo ou quoi que ce soit, tu peux utiliser ce type d'intelligence artificielle et ça va te permettre de récupérer des bandes son pour 3 fois rien. Vraiment, là pour le coup, c'est très intéressant. Le quatrième outil que je vais te présenter, je vais te le présenter sur Google Chrome. Ça s'appelle Browse. Browse, c'est très puissant. On va en parler sur la masterclass de dimanche. D'ailleurs, clique sur le lien dans la description. Si les outils que tu as vus jusqu'ici t'ont inspiré, que tu te dis putain, moi aussi je veux les utiliser, je veux apprendre à les piloter, je veux voir les cas d'utilisation bien concrets que tu peux avoir, je veux avoir de l'accompagnement dessus, je veux une vidéo de formation qui me montre comment l'utiliser step by step en version gratuite ou en payante selon le niveau que tu veux avoir, eh bien clique sur le lien dans la description pour t'inscrire à la masterclass de dimanche parce que ça va être un truc de dingue. Et encore une fois, là, je vais te montrer des choses dont on va reparler dimanche de manière bien plus approfondie. Il y a aussi des choses que je ne vais pas te montrer dont on va parler dimanche. Ça va être un truc de dingue, cette masterclass. Pour rappel, le thème, c'est ChatGPT et l'intelligence artificielle au service de la musique. Cet outil-là, je vais te le montrer en surface dans cette vidéo, mais quand on sera sur la masterclass, tu vas voir, c'est ultra puissant. Ça va te permettre de faire ce qu'on appelle du scrapping. Le scrapping, rapidement, c'est quoi? C'est le fait d'aller récupérer de la data qui est déjà sur Internet, sur la place publique. Donc tu voles rien, tu voles personne, tu récupères juste des données, ça te fait gagner un temps fou. Donc là, j'ai pris un exemple. J'étais sur le premier annuaire de festival que j'ai trouvé. Et lorsque tu es dessus, tu vois qu'en page 1, tu vas avoir un certain nombre de contacts avec des festivals. Je sais pas, le Nancy Jazz Pulsation, et tu as l'adresse du festival, tu vas avoir le numéro de téléphone, le contact email, le site internet, éventuellement les réseaux sociaux. Et à chaque fois, tu vas avoir ces informations-là. Tu as en plus des fois les noms de la personne à contacter, etc. etc. Le truc, c'est que si toi, tu as envie de te créer une base de prospection, tu te dis, voilà, je suis chaud, cette semaine, je suis prêt à passer 100 coups de fil par jour ou d'envoyer des centaines d'emails, etc., etc. Mais j'ai besoin de récupérer ces informations-là. C'est ingérable de devoir repasser sur le site, faire du copier-coller, le re-rentrer dans une base, contacter la personne, enfin, ça prendrait un temps fou. Moi, je vais te montrer comment l'automatiser. Alors, je vais te montrer la partie 1 et dans la masterclass, je te montrerai la partie 2. Donc, de quelle manière l'automatiser? On va utiliser ce fameux outil Browse. Et encore une fois, dans sa version complètement gratuite. Donc là, je viens ici, je colle l'URL de la page. Je fais Start Recording Task. Donc, ça demande d'abord de le paramétrer, etc. Enfin voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en reparlera sur la masterclass. Donc, une fois que tu es là, il te crée un robot ici. Et sur le robot, on va pouvoir lui demander de capturer des listes. Et donc là, en cliquant là-dessus, il va te demander de sélectionner la liste que tu veux reprendre en capture. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est les items qu'on voit là, tu vois, les fameuses adresses de festival. Donc là, je clique sur la liste. Alors, s'il me permet, voilà, c'est un peu technique. Voilà, donc là, il l'a capté. Et là, ce que je vais lui demander, par exemple, c'est de me prendre l'ensemble de l'information. D'accord? Maintenant, on va être beaucoup plus précis. Je vais lui demander dans cette liste-là d'enregistrer le titre, ici. Je vais lui demander d'enregistrer le contact de Jean-Paul, ici. Là, je vais lui demander d'enregistrer l'adresse. Alors, j'aurais pu aussi isoler simplement la ville, le code postal, le pays. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. On va isoler l'adresse. Le numéro de téléphone, évidemment, parce que ça marche bien. L'email, qui est juste ici. Le site web.
Et éventuellement, on aurait pu prendre le Facebook, le machin, etc. Quand on a fini, on appuie sur Entrée et regardez bien ce qui va se passer. Là, il va me demander de lui donner un nom. Donc là, je vais lui mettre fiche du contact. OK. Là, il me demande le nom. Donc là, je vais mettre nom festival. Ensuite, le nom du contact. Bon, là, je l'ai un peu mal sélectionné puisque j'aurais dû prendre juste Jean-Paul Dupont, mais c'est pas très grave, on peut le corriger très facilement. Donc, nom du contact. Adresse. Donc là, idem, hein, j'aurais pu ne pas prendre le petit mot adresse en haut, ça va être un peu relou. Hop, je sélectionne. Numéro de téléphone. Soyez patient, vous allez voir, c'est magique là ce qui va se passer juste après. Ah oui, il veut pas d'espace. Et bien juste le téléphone. Alors pourquoi il en veut pas? Voilà, il faut pas mettre d'accent. Email et site web, ça peut servir parce que des fois les informations sont mises à jour ou tu as des onglets de contact sur les sites. Ok. Et regarde, il te sort la base directe. Ça, c'est pour être sûr d'avoir oublié aucune information. Là, j'ai le nom du festival, le nom du contact, l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse email et le site web. C'est puissant. C'est juste magique. C'est magique. Dans la deuxième partie, celle que je vais vous montrer juste avant sur la masterclass, on va pouvoir exporter cette base, l'intégrer dans un outil qui s'appelle Airtable. Si tu veux chercher par toi-même, fais-toi plaisir. C'est un outil très technique à prendre en main dans Airtable. Et à partir de là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des automatisations. On va pouvoir envoyer en automatique un SMS à Jean-Paul qui va dire « Salut Jean-Paul, comment tu vas? Je me demandais si la prog du Bernard Dimet Festival était terminée. » Point d'interrogation. Et ça, c'est très puissant en termes de taux de réponse. Parce que Jean-Paul, il voit que tu as son numéro, il voit que tu lui parles du festival, il voit que tu lui parles de la prog. Il se dit « Merde, putain, je le connais peut-être, j'ai juste pas enregistré le numéro. » Et il a tendance à te répondre. Soit il va te dire « Non, non, elle n'est pas finie. D'ailleurs, c'est qui ?» Ou il va te dire direct c'est qui, s'il se méfie un petit peu. Et là, tu peux rebondir. Bah voilà, c'est, je sais pas, moi, Mourad, je suis artiste, machin, bidule. J'ai récupéré ton numéro sur le site web de l'asso et voilà, je voulais prendre contact, machin. Enfin bref, ça marche quoi, tu vois. Idem pour les emails. De manière moins rentre dedans, tu peux automatiser l'envoi d'un email depuis la boîte mail, soit de ton serveur privé, soit de ton Gmail. Et c'est surpuissant parce que, encore une fois, ça va le repersonnaliser. Tu vois, là, si on avait isolé la ville, on aurait pu faire un mail du genre, je sais pas moi, salut Jean-Paul, c'est machin, je t'écris par rapport au festival Bernard Dimet, machin, etc. D'ailleurs, à la même date du festival, j'ai déjà une date, genre à 20 km de Chaumont, donc il n'y aura pas de VHR à prendre en charge si jamais tu as encore de la place sur ton festival, machin. Tu vois, ce genre d'accroche complètement automatisé. C'est surpuissant. Voilà, allez, je ferme la page, on va pas trop en dire et on va laisser l'avantage à ceux qui seront présents justement sur cette masterclass. Autre outil, DeepL. DeepL, c'est mon meilleur ami. C'est littéralement mon meilleur ami. C'est un truc de dingue. DeepL, c'est mon traducteur instantané gratuit. Littéralement. C'est comme si j'avais quelqu'un à côté de moi, on va l'appeler, je sais pas, Francis. Et bien Francis, il peut me traduire absolument tout ce que je lui demande en temps réel. Je lui dis, ouais, est-ce que tu peux me faire un email en anglais qui dit ça, qui dit ça et qui dit ça? Il va me le faire. Et bien DeepL, c'est exactement la même chose, sauf que c'est gratuit. C'est gratuit. Alors de quelle manière je l'utilise? De plein de manières. Je traduis des emails. Je reçois des fois des emails en anglais. J'ai pas envie de me prendre la tête à les lire, même si je sais lire l'anglais. Je suis fatigué. Je le rentre dans DeepL, boum, ça me le traduit en français. Je peux le lire en 2-2. Je traduis des emails que moi je veux envoyer. Donc je les rédige en français, il me les traduit en anglais, je copie-colle. C'est plus que parfait. On a vraiment l'impression que c'est un natif british ou américain qui a écrit le truc. C'est surpuissant. Il fait même des petites blagues, des petites abréviations, etc. Enfin, c'est vraiment surpuissant. Je peux traduire des contrats. Je peux traduire des articles aussi. Il y a des fois, tu vois, regarde, je vais aller par exemple dans Billboard. Tu vois, je vais aller chercher des infos. C'est une source d'information incroyable, Billboard, sur ce qui se passe dans l'industrie musicale à l'échelle mondiale. Et là, voilà, je sais pas, tu vois, donc vraiment, je prends le premier article qui me tombe sous la main, un truc qui parle de J-Lo. Peut-être que je sais pas lire l'anglais, tu vois, ou peut-être que ça me fait chier de lire machin, etc. Je vais le prendre, je vais le copier, je vais le mettre là.
et je vais laisser DeepL me le traduire. Littéralement. Et tu peux regarder, hein, il n'y a absolument aucune erreur. C'est restructuré, c'est grammaticalement, c'est correct, etc. Enfin, c'est surpuissant, quoi, tu vois. Et vraiment, tu vois, même des trucs qui ont été dits, tu vois. Growing web, pardon, I will question that runs, machin. En grandissant, je me demandais dans quelle pièce on me mettrait, dans quelle boîte on me mettrait. Je suis reconnaissante que ce soit celle-ci. Enfin, tu vois, c'est surpuissant. Et ça pour tout. Des contrats, c'est pareil, tu vois, des emails, des trucs, même quand c'est abrégé. Si je lui dis, par exemple, j'ai zappé mon sac à l'école, mon sac, hop, il est capable de capter, tu vois. Il a compris ce que je voulais dire. Donc, tu as plein de cas comme ça où vraiment, il va être en capacité de traduire à la perfection un texte comme si tu avais un traducteur à côté de toi. Et tu peux aussi faire des retranscriptions. Je ne sais pas si demain, une stratégie qu'on évoque, c'est les covers. Bah, tu vas aller voir des lyrics de morceaux track, musique, voilà, on va mettre des mots-clés, tu vois. Et bah, rien ne t'empêche de récupérer des paroles, boum, de les traduire, de les mettre dans DeepL pour les avoir en français et de te mettre à refaire un titre en français. Tu vois, c'est pas impossible, entre guillemets. Ça va vraiment très très vite et tu n'as pas besoin de réfléchir. Avant-dernier outil, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est surpuissant. ChatGPT, je vais vous le montrer sur la masterclass. Il y a des manières très précises de l'utiliser qui, si tu l'utilises de cette manière, vont avoir un rendu surpuissant. Je te montre un exemple. Si tu lui mets comment atteindre mon public, voilà. Il va rien comprendre, clairement. Alors, attends, on va le couper parce qu'il me raconte sa vie. Voilà, là il va rien comprendre. Donc il va partir sur des généralités, etc., etc. Une des manières, c'est vraiment juste une astuce. Je te la donne comme ça, si jamais tu veux pas être présent sur la masterclass, bah tu l'as déjà. Ou si jamais il n'y a plus de place au moment où tu veux t'inscrire, ce qui risque de se passer au moment où tu verras cette vidéo, je te donne une astuce. Une des premières approches, il y en a d'autres, mais une des premières approches, c'est de lui donner un contexte ultra précis. Je reprends ma question. Je suis, je sais pas, je vais donner un exemple d'un gars que je connais. Je suis DJ producteur dans un genre musical électro-dance, d'accord. Je propose des sons EDM très puissants qui font danser le public en club et qui s'adressent à un public jeune. On va mettre 20 à 35 ans sur la scène mondiale. Et là, je reprends ma question. Comment atteindre mon public pour promouvoir la sortie de mon prochain clip vidéo? Là, tu as une vraie question. Et là, tu vas voir que les réponses qu'il va te donner, je les connais pas, hein, j'ai aucune idée, tu vois, je l'ai jamais fait. C'est la première fois que j'écris ce brief, entre guillemets, et je vais voir de quelle manière l'intelligence artificielle va me répondre. Mais là, on voit qu'elle bosse, tu vois, elle est déjà en train de travailler. On lui a donné de la data, il y a des informations beaucoup plus précises, entre guillemets. Tu vois, là, on n'est pas Jean-Pierre, chanteur de punk rock qui sort de nulle part, tu vois. Et là, il me donne des idées pour atteindre la cible et promouvoir la sortie de mon prochain clip vidéo. On va voir si c'est utile. En tout cas, on va voir si c'est des conseils que moi j'aurais donnés. Utiliser les réseaux sociaux. Ok, bon, jusqu'ici, rien d'anormal. Moi, je note déjà une question. Comment utiliser intelligemment les réseaux sociaux dans mon cas précis? Quel hashtag me suggères-tu? D'accord? Donc là, on garde la question de côté. Mais en soi, ce qu'il propose,
bah c'est pas déconnant, tu vois. Il a complètement raison, c'est ce que je dis à longueur de journée. C'est gagne la bataille du web. C'est le premier conseil qu'il t'a donné. Il te dit les médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter et TikTok sont un excellent moyen de promouvoir votre musique auprès d'un public plus large. Utilisez des hashtags qui soient pertinents dans votre genre de musique et partagez des extraits de votre clip pour attirer l'attention des fans. Bon là j'ai l'impression qu'il patine un petit peu. Bon, son deuxième conseil c'est la collaboration. Évidemment, et il a parfaitement raison. Si jamais tu vas atteindre un public qui est fan d'EDM à l'inter, etc., plus tu vas collaborer avec des artistes de petite et moyenne audience, plus tu vas aller chercher leur public, plus tu vas te faire connaître auprès d'eux. C'est ce que de nombreux artistes utilisent comme méthode. Alors, je vais juste essayer de le réactiver parce que je ne sais pas si c'est ma connexion ou s'il y a trop de monde dessus et qu'il commence à saturer. Mais on va espérer qu'il arrive à nous donner une réponse quand même. Donc les réseaux sociaux, pour ça on a compris. Ok. Et il parle vraiment des extraits vidéo, des teasers. Donc là, regarde, il donne déjà une réponse un peu plus précise des teasers, des images, des informations sur votre musique pour créer, ça c'est puissant, créer de l'anticipation et de l'excitation pour la sortie du clip. Faites de la pub. Utilisez les publicités en ligne ciblées pour toucher votre public cible. Publicité Facebook, Instagram et YouTube peuvent être efficaces pour atteindre le public. C'est exactement ce qu'on a pu dire dans la formation PIS par le passé, exactement. Les collaborations avec d'autres artistes, on appelle ça les partenariats stratégiques. Tu trouves d'autres artistes de musique électronique qui ont déjà une fanbase similaire à celle que tu vises d'atteindre, tu collabores avec eux pour atteindre un public plus large. Tu peux également chercher des collaborations, tiens ça c'est intéressant, tu peux chercher des collaborations avec des vidéastes et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. Jouez votre musique en direct. Si jamais tu as la possibilité d'aller jouer dans des clubs, dans des festivals, ça peut vous aider à établir une connexion directe avec le public. Assurez-vous de promouvoir la sortie de votre clip vidéo pendant ses performances. Là, clairement, la stratégie, ça peut être avoir un hashtag qui apparaît sur un écran géant où tu invites les gens à s'inscrire sur une liste d'attente pour être prévenus dès que le clip va sortir. Et en cadeau de leur inscription, ils ont un premier extrait du clip avec un truc sans ça, ce machin. Et créer du contenu exclusif pour ton public. Offrez à votre public des contenus exclusifs tels que des behind the scene, donc des making-of du clip, des remixes exclusifs, des teasers vidéo making-of. Ces types de contenus peuvent aider à créer une relation plus forte avec le public. Voilà, tu vois, franchement, il a donné 7 conseils qui pour moi sont pertinents. Maintenant, il faut aller creuser. Tu vois, sur la question 1, il parle des hashtags. On lui demande, qu'est-ce que tu veux dire pour les réseaux sociaux? Quel hashtag tu me suggères? Et en fait, il va vous donner la stratégie. C'est ça qui est fou. C'est qu'il est capable de faire ce que moi j'aurais fait. C'est-à-dire alors, il n'aura pas les compétences métiers pour bien guider la mise en place du truc, mais dans les idées, c'est pas con ce qui est dit. Tu vois, moi, très typiquement, là, je pourrais faire une vidéo YouTube, comment promouvoir ma musique, machin, etc. Bah ouais, va jouer en club, crée du contenu exclu, fais des collabs, fais de la pub bien ciblée, machin, etc. Fais des réseaux, fais des coms sur les réseaux sociaux. Là où moi, je vais apporter une plus-value, c'est que je vais donner des techniques, des types de contenus qui marchent bien sur les réseaux sociaux, des hashtags, machin, une approche sur la publicité avec un public cible très précis à atteindre, une collab avec d'autres artistes, je vais t'expliquer où les trouver, comment les identifier, etc. Jouer votre musique en direct, je vais te cibler peut-être un certain type de club ou de lieu où tu peux aller, où c'est facile, entre guillemets, de pouvoir jouer même quand tu n'es pas connu, et puis le contenu behind the scene, etc. aussi. Voilà, et lui, en fait, il revient vraiment sur des points généraux. Mais dans l'idée, c'est pas faux. Je vais refaire un truc, tu vois. Je suis DJ, producteur, machin, etc. Hop. Et avec le même contexte qu'on vient de lui donner, est-ce que tu peux me rédiger un communiqué de presse destiné aux médias? Et boum, et on va le laisser travailler. Et là, c'est pareil, vous allez être bluffé par les idées qu'il va vous soumettre. C'est jamais parfait, encore une fois, on en a déjà parlé, c'est jamais, jamais, jamais parfait. Mais si tu pars d'une page blanche, que tu n'as jamais rédigé un communiqué de presse, que tu n'as pas les structures qui fonctionnent, que tu ne sais pas quoi faire, que tu n'as pas d'idée, machin, etc., bidule, il va te le donner. Regarde, et franchement, c'est convaincant. Le titre, DJ producteur Electro Dance, donc là on aurait mis DJ producteur EDM, lance un nouveau single pour le public des clubs, voilà. Annoncer la sortie de son nouveau single, donc le nom pour les amateurs de musique électronique du monde entier.
Franchement, c'est super bien rédigé. C'est super bien rédigé. Ouais, franchement, c'est super bien rédigé. Et ça, même si tu le remanies, même si tu zappes carrément un paragraphe, que tu mets le tien, etc., tu peux avoir un truc de dingue. Nouveau single, destiné. Donc, tu vois, il a vraiment bien compris ce que tu veux. Et il te le donne. Il te fait même des citations carrément que tu aurais pu écrire qui peuvent faire sens dans le cas d'un communiqué de presse. Non, franchement, c'est super bien foutu. Et là, si tu veux l'emmerder, tu peux lui demander de changer de ton. Tu peux lui dire, ouais, fais-le avec un ton peut-être un peu plus friendly, peut-être un peu plus sérieux, plus corpo, etc. Tu aurais pu préciser, ça s'adresse que aux radios, et tu vois ce que ça donne, ou ça s'adresse que aux curateurs de playlist, ou que aux DJ en club, etc. Bon là, grande renommée, si tu l'as pas atteint, bah, tu peux mettre, il a déjà acquis, je sais pas, une renommée sur la scène underground, par exemple. Pas remporter plusieurs prix, mais voilà, participer à de beaux événements. Enfin voilà, tu remanies après le truc à ta sauce et t'en crées quelque chose de puissant. Et puis après, on peut lui mettre, on va le laisser terminer, peut me le traduire en anglais et en espagnol, s'il te plaît. Voilà. Voilà, il te le dit, hein, n'oublie pas de le personnaliser par rapport à ce que tu fais, etc. Voilà. Donc, ah oui, il te cite quand même des hashtags. C'est ce qu'il ne nous avait pas mis juste avant. Bref, et ici on lui demande, est-ce qu'il peut nous le mettre en anglais ou en espagnol? Et c'est pareil. Et tu vois ça, par exemple, si tu t'apprêtes à envoyer ton truc dans 8 pays différents, machin, etc., tu peux aussi l'avoir en allemand, tu peux l'avoir en roumain, en néerlandais, en tout ce que tu veux. Et tu vois le gain de temps que ça fait, c'est surpuissant. En fait, ça t'ouvre un champ des possibles, probablement que tu ne te serais pas ouvert avant. Et ça match. Bref, donc voilà tout ce qu'on va pouvoir regarder dans la masterclass. Et bien sûr, là, on n'a fait que des généralités, on est resté en surface. Dans la masterclass de dimanche, on va vraiment creuser tout ça en très en profondeur avec des cas d'utilisation très concrets. Et là, je le coupe. Et le dernier outil que je vais te présenter, ça s'appelle Zapier. Alors Zapier, je vais te le montrer dans les grandes lignes. Je vais essayer d'aller sur la page du site, mais je vais te montrer un petit peu à quoi ça sert. Bon, il veut pas. Bon, écoute, c'est pas très grave. Je vais faire un Zapier et je vais l'appeler, je sais pas moi, ChatGPT. Zapier, c'est un outil. Je cherche comment bien l'expliquer. C'est un outil qui permet d'interconnecter d'autres outils entre eux. Je te donne un exemple. Si tu fais un post Facebook et que ce post Facebook, tu veux le mettre sur Instagram, sur YouTube, dans un email, dans un article de blog, etc. machin, il faut que tu prennes ton fichier visuel et ton texte, que tu le copies, que tu ailles ouvrir Insta, que tu le colles dedans et que tu fasses publier, que tu ailles ouvrir ton truc de blog, que tu le colles, publier, etc. En gros, ce que tu as fait qui t'a pris 5 minutes à faire, pour le déployer sur d'autres plateformes, c'est peut-être 5 à 10 minutes pour chaque plateforme. Donc sur 5-6 plateformes, tu en as pour une demi-heure. Zapier va automatiser tout ça. Si tu lui dis, va chercher le post là-bas et va le mettre là, il va te le faire en instantané. Et je vous montrerai un cas d'application sur la gestion administrative et contractuelle qui est juste surpuissante. Si par exemple tu as un label aujourd'hui où tu es producteur et tu as l'habitude de, je sais pas moi, admettons que tu sois éditeur, tu fais des contrats d'édition et tu en fais, je sais pas moi, peut-être 60 dans l'année, eh bien au lieu à chaque fois de rouvrir un contrat type, de mettre le nom, le prénom, le truc, le titre, le machin, etc. bidule, Zapier va te permettre d'automatiser complètement l'édition de tes contrats. Tu évites tous les risques d'erreur. Tu gagnes un temps fou, et tu peux même automatiser l'envoi à chaque ayant droit et même automatiser des relances pour être certain qu'ils reviennent bien vers toi avec le contrat signé, patati patata. C'est surpuissant. Et ce qu'on va voir aussi dans la masterclass, c'est comment automatiser ChatGPT. Et là, on voit par exemple qu'il y a ce qu'on appelle des triggers, des actions, des cas en fait d'automatisation de ChatGPT. Et notamment un que je trouve très puissant, c'est les conversations. Par exemple, tu peux automatiser des réponses à tes emails, littéralement. De quelle manière ça fonctionne, on va le voir en détail, hein, bien sûr, sur la masterclass. Puis vous aurez des mini-formations pour vous apprendre à implémenter notamment Zapier. Et bien le truc, c'est que tu peux très bien recevoir un email
Et à chaque fois que tu reçois un email, donc toi tu crées un déclencheur qui dit à chaque fois que le message le plus récent vient d'arriver, eh bien tu te donnes des instructions sur de quelle manière répondre à ce mail par exemple. Et ChatGPT va venir se connecter à ton outil d'email et va venir répondre de manière intelligente à ton email. C'est surpuissant. Je vais te montrer la démo. Enfin, c'est surpuissant. Tu peux très bien avoir un email, par exemple, d'un média, tu vois, où tu vas lui faire identifier des mots-clés. Par exemple, à chaque fois que tu as, ou plus simple, un tourneur, voilà, ou un organisateur de spectacle qui te prend une date, à chaque fois que tu identifies le mot, va falloir que tu m'envoies les supports visuels, ou le press kit, ou le truc, ou le machin. Et ChatGPT identifie les mots et peut répondre. Genre, bonjour Marc, j'ai bien reçu ton email. Voilà tous les éléments dont tu as besoin. Alors, le press kit avec toutes les photos, les trucs, les machins, etc. Le teaser vidéo, clique ici pour le télécharger. Les supports visuels si jamais tu as besoin pour ton affiche. La fiche technique, je te l'ai peut-être déjà envoyée, mais au cas où je te la remets ici, machin. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à revenir vers moi à point. Et il a tout. Et au lieu que toi, tu prennes 5 minutes à dire « Ah merde, putain, Marc, il a pas eu le press kit, le machin. Attends, je vais dans mon dossier info, machin, etc. Je copie, je code ou je upload et je renvoie. » Tout est déjà prêt et l'intelligence artificielle va chercher ces infos dans ton Dropbox ou dans ton Google Drive ou peu importe et va la mettre dans un email et va répondre pour toi. Et il va répondre intelligemment. Tu peux aussi lui donner des éléments de réponse. Par exemple, il ne répond pas en automatique, mais dès que tu as un mail qui vient d'arriver, eh bien, tu vas lui dire, je sais pas moi, un truc que moi je fais souvent, par exemple, avec mon équipe, réponds-lui que c'est OK. Sauf que réponds-lui que c'est OK quand tu as un client important, par exemple, tu peux pas mettre c'est OK. Donc lui, il va rédiger le mail. Bonjour Edith, après lecture du contrat que tu m'as envoyé, j'ai relevé tous les points les plus importants et pour moi c'est OK, feu vert, tu peux signer le contrat, il n'y a pas de galère là-dessus. Si jamais il y a d'autres points que tu n'as pas compris et que tu veux qu'on va ensemble, n'hésite pas à revenir vers moi. Je te souhaite une très belle journée et il signe. Sauf que toi, tu as un gain de temps de malade parce que rédiger un mail, ça va peut-être te prendre 3 à 5 minutes. Et lui dire, réponds-lui que c'est OK, ça te prend 1 seconde. Et ça, encore une fois, dans la masterclass du 12, je vais te montrer comment le mettre en place pour toi et ça te fait un gain de temps de dingue. Et puis il y a d'autres outils que je vais te montrer. Enfin, ça va être surpuissant. Si tu veux apprendre des choses sur l'intelligence artificielle, ChatGPT et comment mettre tout ça au service de ton projet musical, tu cliques sur le lien dans la description et tu t'inscris, tu ne vas pas le regretter. En attendant, si jamais cette vidéo t'a appris des choses, motivé, inspiré, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.